Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. Nous sommes sur Franchise Expo Paris version 2012 et je suis en compagnie de Jean-Marc Aubeau. Bonjour. Bonjour Aline. Vous êtes le directeur national franchise chez KPMG et vous êtes également membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise. Donc la franchise est un domaine que vous connaissez très très bien. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le secteur? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il se porte bien? Alors c'est un des secteurs qui se porte à mon avis le mieux en France à l'heure actuelle. On l'entend souvent, est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est vrai. Il n'y a qu'à voir le nombre de visiteurs. Rien qu'hier, journée où le lundi, les gens ne travaillent pas en général. On a eu un nombre très important. Non, je pense que c'est un secteur qui se porte très bien et c'est même un avenir pour l'avenir de l'économie française. Alors dans le contexte de crise, c'est plus facile de se lancer, c'est réellement plus facile de se lancer avec la franchise que tout seul? Oui, c'est beaucoup plus facile de se lancer dans la franchise. J'en veux pour preuve mes enfants qui se lancent, qui se mettent à leur compte d'ailleurs à travers le secteur de la franchise. Oui, pourquoi? Parce que je dirais il y a un accompagnement de la part du franchiseur dans tous les domaines, que ce soit de la logistique, que ce soit dans je dirais tout ce qui est formation initiale, formation permanente, le choix des locaux. Bon, voilà, c'est un vrai plus pour tout créateur d'entreprise. Alors c'est un vrai plus à condition que le franchiseur fasse son travail. Alors c'est vrai, à condition que le franchiseur soit bien préparé, qu'il prépare bien ses manuels opératoires, etc., etc. Parce que sur le salon, certains franchiseurs sont très bien préparés, d'autres sont quand même un peu justes en matière de préparation. Quels sont justement les petits points où le bas blesse chez certains franchiseurs? Je dirais un franchiseur, il doit passer du stade de faire à faire faire. Donc c'est un autre métier, faire faire. Voilà, on sait tous faire, mais transmettre son savoir, transmettre un concept, faire en sorte qu'un franchisé puisse gagner autant que lui a pu gagner initialement, c'est un autre métier. Donc certains franchiseurs ne sont pas encore assez préparés à cette Donc ils sont bons dans leur point de vente à eux, dans leur pilote, voilà. Etc. Le concept tourne. Oui, et puis je dirais là, ils n'ont pas forcément écrit, rédigé leur manuel opératoire, bien évidemment. Donc il faut qu'ils commencent déjà par décrire les différents processus. Et après, je dirais, il y a toute la partie apprentissage. Donc la formation initiale est très importante, la formation permanente est très importante, le métier d'animation aussi. Voilà, il faut surveiller et vraiment accompagner les franchisés dans la réussite, quoi. Et d'ailleurs, pour accompagner les franchisés, il faut y mettre des moyens. C'est vrai qu'on entend certains jeunes réseaux de temps en temps nous dire « j'ai décidé de me lancer en franchise parce que je voulais me développer sur tout le territoire, mais j'avais pas assez d'argent pour ouvrir moi-même des points de vente en propre ». La franchise, ça coûte cher aussi. La franchise, ça coûte cher. Et rien qu'hier, j'ai eu deux ou trois visiteurs sur notre stand, voilà, qui voulaient développer une activité de franchise sans avoir de site pilote. Bon, j'ai commencé même pas de pilote. Même pas de pilote. Donc commencer par ouvrir un site pilote, vérifier que la rentabilité du pilote, etc., etc. Et surtout, je dirais bien décrire les processus pour faire en sorte que le faire-faire soit optimum, quoi. Et justement, il faut investir aussi pour avoir une vraie équipe d'accompagnateurs, d'animateurs. Alors il faut investir, je dirais, dans les 4 métiers principaux que doit avoir un franchiseur. Le développement, l'animation, le marketing, communication, mais aussi la logistique si besoin, la logistique d'achat, etc. Et alors là, c'est pour le côté franchiseur, les franchisés. En général, est-ce qu'ils connaissent bien aujourd'hui la franchise et est-ce qu'ils sont assez préparés, même d'un point de vue financier? Est-ce qu'ils se rendent compte aussi un petit peu de tous les enjeux? Alors le franchisé qui vient au salon est déjà préparé, il s'est documenté, il a regardé, il est en attente, il est prêt. Je veux dire, on ne doit pas décevoir un candidat franchisé, à mon avis. C'est pas des gens qui viennent se balader, qui regardent un petit peu tout ce qui existe. Il y en a, mais il y en a beaucoup qui viennent pour rechercher une idée, des concepts, mais ils veulent déjà se mettre à leur compte, je dirais, ils viennent avec cette idée-là. Donc je dirais qu'il faut beaucoup d'écoute et les accompagner dans le pilotage du projet avec un franchiseur lambda. Jean-Marc Aubeau, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Aline. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt.